Si je vous dis que pour aller plus vite et courir plus rapidement, vous devez simplement ralentir, vous me croyez? Aujourd'hui, on va parler des zones de fréquence cardiaque. C'est parti! Pour définir ces zones de fréquence cardiaque, il faut tout d'abord déterminer sa fréquence cardiaque max. Pour la déterminer, assez simple, il vous suffit de faire un test VMA. Si vous voulez un petit peu plus de détails sur la VMA, je vous laisse regarder notre vidéo qui traite du sujet. Une fois que vous avez déterminé la FC max, on a 5 grandes zones qui en découlent. La première, c'est l'échauffement. La seconde, l'endurance fondamentale. La troisième, on sera sur de l'endurance active. La quatrième, vous serez sur le seuil anaérobie. Et enfin la dernière, la résistance dure autour de VO2 max. Pour un travail complet, il faut travailler ces 5 zones. La première zone est la zone de l'échauffement ou aussi de la récupération. C'est une zone qui tourne entre 50 et 60% de votre fréquence cardiaque maximale. Comme vous l'aurez compris, c'est une zone extrêmement facile où vous êtes en totale aisance respiratoire et logiquement, l'effort perçu doit être très bas. La seconde zone va être la zone d'endurance fondamentale. Cette zone, elle se travaille entre 60 et 70% de votre FC max. C'est une zone qui est très importante. Pourquoi? Parce que tout simplement, c'est la zone où vous allez améliorer vos capacités d'endurance. C'est une zone dans laquelle également vous allez pouvoir améliorer votre sommeil, donc c'est tout bénéfique pour vous. Et enfin, c'est une zone pour la combustion des graisses qui est idéale. Donc clairement, il faut y passer beaucoup de temps. Et en plus, c'est une zone qui est très confort car vous êtes encore capable logiquement de pouvoir tenir une conversation sans de grandes difficultés. La troisième zone, il s'agit de la zone d'endurance active. C'est une zone comprise entre 70 et 80% de FC max. En endurance active, il devient quasiment impossible de pouvoir parler avec son partenaire ou sa partenaire. C'est également la zone que vous allez retrouver lorsque vous êtes en compétition sur par exemple un 10 km. On pourra maintenir cet effort maximum 45 minutes, voire 1 heure pour les athlètes les plus entraînés. Pour la quatrième zone, il s'agit du seuil anaérobie. On est compris entre 80 et 90% de la FC max. Là, clairement, c'est un effort très dur, très intense et très piquant, dans le sens où vos muscles se chargent de plus en plus de lactate qui donne cette sensation de brûlure, d'acidité. On pourra le travailler sur une période maximum de 45 minutes avec des fractions de 5 minutes d'effort entrecoupées de récupération. La cinquième zone, il s'agit de la zone de résistance dure ou autour de VO2 max. Là, on est supérieur à 90% de FC max. Vous l'aurez compris, c'est la zone où on est quasiment all-in, on est en effort maximum. C'est une zone dans laquelle on va travailler sur notre résistance et l'amélioration de notre VO2 max. Typiquement, c'est la zone que vous travaillez quand vous faites des 30-30. Donc, on sera sur des efforts contenus entre 15 secondes jusqu'à maximum 2 minutes. Zone très intéressante pour améliorer notre cylindrée et notre puissance. S'il y avait une zone à retenir, c'est bien celle-ci, c'est l'endurance fondamentale. L'endurance fondamentale, c'est un petit peu la zone boudée par beaucoup de personnes. Pourquoi? Parce que c'est une zone facile où on a l'impression qu'on ne progresse pas. Pourtant, je vous garantis que les meilleurs bénéfices viennent bien de cette zone. Simplement, si vous deviez définir une semaine d'entraînement, vous devez passer au moins 80% de votre temps en endurance fondamentale et 20% restant dans des zones plus élevées. Les bénéfices de l'endurance fondamentale sont l'amélioration des capacités d'endurance, les améliorations également de vos capacités tendineuses et articulaires. Et de ce fait, vous allez pouvoir faire plus de volume avec moins de contraintes mécaniques. C'est clairement un game changer pour vos entraînements. Si vous passez suffisamment de temps en endurance fondamentale, au final, vous aurez des bénéfices sur votre volume d'entraînement et ça vous évitera de vous blesser. Pour résumer, nous avons vu ensemble les 5 grandes zones qui découlent de la fréquence cardiaque max. Mais vous avez bien compris que pour courir plus rapidement, il faut savoir courir plus lentement. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous voulez plus d'informations et d'astuces, vous pouvez vous rendre sur le site Conseil Sport. D'ici là, portez-vous bien et surtout entraînez-vous bien. À bientôt.